Mesdames et messieurs, pour ce que j'ai développé tout à l'heure, vous remarquerez que nous avons 8 pôles. Et notre option, c'est d'arrêter de penser les autres pôles à partir de Dakar. Depuis 1960 jusqu'à présent, les pôles que nous venons de définir et le Sénégal de manière générale a été pensé à partir de Dakar, autour de Dakar, et j'allais dire peut-être même pour Dakar. Mais ça a été mal pensé et Dakar a été la première à en souffrir en réalité. Il faut sortir de cette logique. Nous avons 8 pôles, dont 5 pôles frontaliers. 5 de ces 8 pôles sont des pôles frontaliers. 5 autres de ces pôles sont des pôles côtiers. Et 3 de ces pôles côtiers sont également des pôles frontaliers, notamment le pôle sud, le pôle nord, notamment le pôle de Saint-Louis, qui sont en même temps des pôles frontaliers. Donc, nous devons aujourd'hui structurer la réflexion. Pour les pôles frontaliers, il faut qu'on les pense, qu'on les repense dans la perspective de jouer un rôle tampon avec les économies voisines. Je peux donner comme illustration le pôle sud, qui doit pouvoir aujourd'hui, avec le projet d'édification d'un port à eau profonde à Nikin, jouer un rôle dans le rayonnement sous-régional avec les 2 Guinées et certainement la Gambie, adossé à une zone économique qui pourra nous permettre d'implanter des unités industrielles et d'avoir l'ambition avec notre gaz de transformer au-delà de nos ressources naturelles, notamment le fer et la bauxite, de pouvoir avoir l'ambition de capter et de transformer une partie des ressources de nos voisins. Il en est de même du pôle Nord, où les 2 pôles, notamment le pôle Nord et le pôle Nord-Est, sont frontaliers également de notre voisin, la Mauritanie, avec lequel nous partageons des ressources naturelles importantes, pas seulement le gaz, mais nous partageons l'exploitation du fleuve, nous partageons des terres agricoles et certainement beaucoup de ressources forfaitières de part et d'autre, et énormément, j'oublie les ressources halieutiques, et donc nous devons pouvoir repenser ces pôles, les tourner vers la coopération avec nos pays voisins, sans oublier le rôle important qu'ils doivent continuer à jouer dans le rayonnement national. Pour les pôles côtiers, la théorie très chère au ministre de l'économie ici présent, effectivement, l'histoire récente et même ancienne a montré que les développements ont été impulsés généralement à partir des pôles côtiers qui ont pu développer des zones économiques spéciales avec l'accès à la mer. Et vous prenez un pays comme la Chine, ça s'est fait à partir des côtières, c'est maintenant que le travail de déploiement ou de redéploiement à l'intérieur du pays a commencé. Et donc, la combinaison de ces 2 facteurs nous permettrait certainement de sortir de cette logique, de réfléchir à partir de Dakar, et peut-être pour Dakar, mais de réfléchir mal pour Dakar, ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons cette situation que je vais décrire.